La fille dormait profondément, quand soudain son père tire discrètement sa couverture. Elle veut se lever, mais son père l'attrape par les cheveux et la plaque violemment sur le lit. Ses yeux maléfiques la fixent intensément. La fille est paralysée de terreur. Après avoir repris ses esprits, elle se lève pour prendre une douche. Derrière elle, on frappe à la porte. Elle ferme le robinet, et essuie la buée. La fille sursaute. C'est sa petite sœur. Mais avant qu'elle ne puisse parler, sa sœur déclare avec un air inquiétant qu'elle veut tuer toute la famille. Après la douche, la fille court interroger sa sœur. Mais celle-ci affirme ne pas avoir quitté sa chambre. Puis la sœur l'entraîne dans sa chambre, lui demande de dormir avec elle. Les deux sœurs s'apprêtent à dormir, quand le père fait irruption dans la chambre. Il fixe froidement ses deux filles, puis saisit une lame et s'élance vers elle. Heureusement, la fille réagit vite. Elle pousse son père et s'enfuit, mais à peine à la porte. Le père apparaît instantanément devant elle. D'un geste, il projette la fille dans l'escalier, puis saisit un marteau pour la tuer. À ce moment, la sœur arrive à temps, frappe violemment le père au visage avec une casserole. Mais le père reste indemne après le coup. Il reprend le marteau pour frapper la fille. C'est alors qu'une voix du père résonne depuis le bas. Le père devant elle l'entend, lâche le marteau et s'en va aussitôt. Un père identique monte alors de l'étage inférieur. Les deux filles tremblent de peur. Lequel est le vrai père? Le père qui vient de monter semble perplexe. Il s'empresse de demander ce qui se passe, sans voir que quelqu'un ramasse le marteau derrière lui. Pour protéger ses filles, le père fait bouclier de son corps, jusqu'à ce qu'il s'effondre. L'épouse se retourne et s'en va, mais à peine entrée dans la chambre, une autre épouse monte de l'étage. Le mari ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il fixe sa femme avec effroi, tout en se dirigeant vers la chambre. L'épouse qui vient d'entrer a mystérieusement disparu. La famille comprend alors qu'ils sont hantés par un démon, et ce démon est très rusé. Il peut prendre l'apparence de n'importe quel membre de la famille. Le père appelle son frère prêtre à l'aide. Le prêtre arrive rapidement chez eux, après avoir pris connaissance de la situation. Il propose que tous dorment ensemble dans le salon. Au milieu de la nuit, le petit garçon se lève pour aller aux toilettes. Mais à peine sorti, le démon prend son apparence et entre, un couteau à la main.